En 2019, 2340 dépôts de plaintes pour violences conjugales ont été enregistrés. Ces chiffres en augmentation placent la Réunion au 3e rang des régions les plus touchées par ce fléau. Depuis plusieurs années, le département a fait de cette lutte une priorité. Parmi les mesures du plan d'action contre ce fléau, un partenariat État-département a été signé en 2005. Objectif, le cofinancement de postes d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie. C'est un dispositif qui fait que dans un même espace, en l'occurrence un commissariat de police par exemple, vous allez retrouver des personnels de police, en l'occurrence des enquêteurs, mais aussi des personnels chargés de l'accueil du public. Et enfin, les ISCG, c'est-à-dire des assistantes sociales, dont le financement est 50% État, 50% département, et qui désormais sont pleinement intégrés dans nos modes de fonctionnement afin d'appréhender avec la grande qualité nécessaire les victimes de violences, et notamment les femmes victimes de violences. Ce partenariat donne aux femmes victimes de violences les moyens d'être prises en charge à différents niveaux. Puisque quand on se retourne et qu'on regarde un peu ce qu'il y avait derrière nous, on s'aperçoit de tout le chemin parcouru. Et ce chemin parcouru, il a été parcouru grâce notamment au travail partenarial avec le département, avec l'État, avec les mairies, mais aussi surtout avec le milieu associatif, et qui permet maintenant, dans le cadre de l'accueil notamment des femmes victimes, d'avoir une prise en compte totale de ces femmes, à la fois en tant que victimes, mais aussi sur le plan juridique, sur le plan social, et puis la mise en place également de la chaîne pénale qui s'est faite. La Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes a été l'occasion de faire un point d'étape. D'ores et déjà, c'est vrai que nous avions à l'époque 4 à 5 travailleurs sociaux. Aujourd'hui, nous en sommes à 8, bientôt 9, et à terme, ce sont 15 intervenants qui seront en poste. Ces 15 intervenants font partie de toute une équipe dédiée à l'accompagnement des personnes fragilisées par les violences intrafamiliales. Si l'écoute et l'accompagnement des victimes est un point essentiel du plan d'action départemental, la collectivité a également renforcé l'accueil d'urgence. On finance effectivement des structures d'hébergement. On a conventionné également avec des pensions, des gîtes, des hôtels pour pouvoir accueillir quand effectivement on n'a pas de place dans ces structures. Mais on a également aussi conventionné auprès des taxiteurs, pour pouvoir permettre la prise en charge de la femme et de pouvoir l'amener dans son lieu d'hébergement.